Ah, après des mois et des mois d'absence, 1200 abonnés plus tard, me voilà enfin de retour. Franchement, ça m'a vraiment manqué. Mais je vais pas vous mentir, une bonne pause s'imposait dans ma vie. Mais bon, je vous expliquerai le pourquoi du comment en fin de vidéo. Car il semblerait que ces derniers temps, avec les derniers chapitres de One Piece, la hype soit à son paroxysme. Mais heureusement, je ne suis pas là pour vous spoiler le manga. Restons sur des masterclass dans l'anime. Comme la fois où Luffy a tellement giflé Lucci qu'il lui a donné un stress post-traumatique. Et ça, comment ne pas en parler? Pour vous la faire courte, Rob Lucci et son gang font éruption à Egghead. Bah ouais, faut croire qu'ils ont pris du galon depuis Enies Lobby, le statut a changé à ce que je vois. Et de l'autre côté de l'île, on a Luffy et ses gars ayant une conversation avec le docteur Vegapunk. Et je ne vais pas vous mentir, avant de l'avoir vu, je m'attendais à un chara-design de fou. Un chara-design bien méchant, bien badass. Mais bon, au lieu de ça, on a eu la copie conforme de Albert Einstein. Et puis les humains font tout sauf accepter qu'ils ont une calvitie, hein. Jusqu'à ça a remplacé sa calvasse par une pomme. À un moment, faut lâcher ça, mon vieux. Quand t'es cook, hein. Faut faire la spéciale Michael Kyle, c'est tout. Et boum, d'un coup, on a une explosion qui retentit sur toute l'île. Des messages d'erreur s'affichent et on a même le droit à l'apparition de Sentomaru. Et le vieux commence à paniquer. Non, Luffy, ils sont venus me chercher, faut que tu me protèges. Et bien sûr, on a cet imbécile de service qui accepte son branché. Dans un autre coin de l'île, on a Atlas qui est yombe de ouf et qui a foncé sur le CP0. Et ce gros farmer d'aura ayant le même skin que Michael Jackson dans Smooth Criminal, j'ai nommé Lucci, va se transformer et marbrer Atlas avec facilité. Et en plus de ça, sa tête va pas exploser qu'une seule fois, mais 2 fois. Et là, des messages d'erreur indiquant qu'il faut évacuer l'île vont s'afficher. Et c'est exactement ce que vont essayer de faire Luffy et son gang. Et comme par hasard, en essayant d'évacuer l'île, il fallait qu'il tombe sur la scène de crime commise par Rob Lucci. Oh, mais tu fais quoi ici, toi? Mais gros, toi, tu fais quoi ici? Toi, tu fais quoi là? Oh, mais toi-même, tu fais quoi? Je te renvoie les. Vas-y, laisse tomber. Et après avoir compris qu'il avait marave sa pote juste avant, il va lui proposer un 1v1. Vous sentez l'aura ou pas? Même Jinbei et Chopper sont restés figés. C'est enfin le moment de s'envoyer du large. Boum, le combat commence et honnêtement, je ne sais pas pourquoi Luffy fait jeu égal avec lui au lieu de l'allumer. Hang, droite, gauche, t'es mal à la bagarre de rue maintenant. Esquive de Lucci qui réplique avec une bonne droite et heureusement Luffy va la parer. Il avait besoin des 2 mains pour faire ça. Après cette testée, les deux décident enfin de passer aux choses sérieuses. Luffy concentre son âme essayant de trouver ce battement de cœur. Il commence à taper son torse à la Kid Buu et se transforme enfin. Et me faites pas jurer que c'est pas l'une des plus belles transformations tout anime confondu. Regardez, même Lucci là a 2 doigts de tout annuler et rentrer chez lui. Mais bon, comme il veut toute la fumée, il relève le défi et se dit que ce combat va être fun. Alors lui, il a rien compris. Il a vu que Luffy était en plein trip et il s'est dit qu'il allait tout simplement affronter un craquette de la gare de Saint-Denis. Mais bon, ce qu'il ne savait pas, c'est que ce craquette était le meilleur de sa génération. Et ce qui va suivre est le pull-up le plus machiavélique, j'irais même jusqu'à dire le plus démoniaque que j'ai vu de toute ma vie. S'il ressemble à ça à travers le reflet, je vous laisse imaginer ce que Lucci est en train de voir. Ziak! Boing, boing. Rien que le fait qu'il arrive à faire en sorte que la fumée devienne du caoutchouc montre que l'éveil des fruits du démon, c'est pas des jeux, c'est pas des lol. Wesh gros, c'est comment? On s'en va ou quoi? C'est comment? J'avoue, tu fais le mec, hein. Je vais te niquer. Lucci va se transformer à son tour et regarder son entrée à la Batista. V'là les explosions, wesh. Mais en vrai, comment tu veux prendre le combat au sérieux quand ton adversaire fume la même dope que Vegapunk? T'es son sourire large, on dirait Doraemon. Non, Lucci, ne te bats pas avec lui, on n'a pas la permission. Ah, ferme-la la girafe, nous on veut du spectacle, on veut du content. Lucci va se prendre pour Neferupito et sauter partout. Même Luffy est débordé, mais il va quand même esquiver son attaque. Et en plus de ça, il va le troller jusqu'au bout en se tapant les fesses pendant le combat. Il va donc le courser dans toute la city. Et regardez la tête de Chopper, il est dépassé par les événements. Il voit son capitaine sous substance illicite affronter un léopard qui parle. Il nage en plein rêve, miskin. Autant vous dire que ce combat sort tout droit de Boomerang. On dirait les Looney Tunes qui sont en train de se péter. Ça rebondit sur du verre, ça court sur les bâtiments, ça fait des spin moves à la Kairi. Le poteau va même étirer sa tête pour vesquer les coups du léopard. On est vraiment sur le combat le moins sérieux de l'année. Et tu sens que l'autre il commence à perdre patience peu à peu. Ils vont tous les deux activer le haki et on aura le droit à un magnifique clash. Et je te parle pas des clans. T'as capté la blague? Non? Clash of Clans? Vas-y. Luffy et Lucci vont continuer à se livrer à ce spectacle, car oui, je ne considère pas ça comme un combat. Il va même se cogner la tête contre un palmier avant de lui mettre une Zidane qui va l'envoyer dans la tour de Toronto. Peut-être c'est lui dans la pochette de Views, on sait pas. Et ce gros rajout de Lucci va même tenter de kill Sentomaru alors qu'il n'a rien demandé. Tout ça parce qu'ils ne peuvent pas contrôler les séraphins tant que celui-ci n'est pas mort ou inconscient. Mais Luffy va le sauver après avoir sauté du bus et avoir mis 20 minutes avant d'atterrir. Pourrait grave confondre Luffy à Taz dans les Looney Tunes, à ce niveau-là c'est le même degré de folie. Il va même se transformer en géant et essayer de manger son adversaire. Le bullshit que Luffy nous a proposé lors de ce combat est révoltant. Mais bon, si ça marche, tu veux que je te dise quoi? Mon gars, tu veux que je te dise quoi, mon gars? Dis-moi, tu veux que je te dise quoi? Je te dis, ouais, je t'aime, Colombien. Mais bon, pour vous la faire courte, Luffy va mettre un terme à ce combat en donnant un stress post-traumatique à Lucci, en lui rappelant ce qui s'est passé 2 ans auparavant à Enies Lobby. Et il va ainsi le mettre KO. Bref, ça dit quoi les gars? Ça fait longtemps que j'ai pas sorti une vidéo long format et j'avoue que ça m'a manqué, je vais pas vous mentir. Mais comme j'ai pu l'expliquer en début de vidéo, une petite pause s'imposait. Non seulement pour réaliser mes projets personnels, mais également réfléchir à l'avenir de cette chaîne YouTube. Petite parenthèse, j'ai même pas eu l'occasion de vous remercier pour les 1000 abonnés, on est plus de 1200 maintenant et je vous en remercie énormément les gars. Encore une fois,
merci. Ceci dit, cette fois je suis de retour pour de bon et je vais arrêter de vous baratiner avec les petits shorts que je file par-ci par-là. Après attention, je vais quand même continuer sur ma petite série des différentes menaces tout animées confondues, mais je vais reprendre les vidéos long format plus sérieusement. Mais cette fois, en plus de couvrir les animés, je vais également couvrir les séries et films de la pop culture, histoire de proposer un peu plus de variété sur la chaîne. Vous pouvez également soutenir la chaîne et me soutenir moi par la même occasion en me suivant sur la plateforme Patreon, où je poste des vidéos exclusives et d'autres en avant-première. Et dernière annonce importante, j'ai lancé une chaîne secondaire, dédiée aux réactions, facecam et à des contenus bien plus chill. Et je vous emmène également dans l'envers du décor dans la création de ma marque de vêtements, histoire de vraiment vous inclure dans mon univers. Sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker, vous abonner, SB is back, I'm back.